Alors, que se passe-t-il sur la carte de cette région? On apprend ce soir que le président turc Erdogan pourrait se rendre la semaine prochaine en Iran pour une visite officielle qui serait un événement. On va en parler avec vous, Emmanuel Navon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors, il y a eu cette semaine l'affaire de ces avions russes qui ont décollé d'Iran pour aller bombarder en Syrie. Et donc, peut-être aujourd'hui, une visite officielle turque en Iran. Il y a une nouvelle alliance qui se dessine là? Oui, il y a là véritablement une transformation au Proche-Orient qui est vraiment compliquée. Alors comment la comprendre en un mot? D'abord, Erdogan est furieux vis-à-vis de l'administration Obama parce qu'il exige l'extradition de Fethullah Gülen, qu'il accuse d'avoir été responsable de la tentative échouée de coup d'État. Il a même accusé les États-Unis d'être complices. Et donc, il retourne ses alliances vers la Russie. La Russie, quel est le problème? Il y a quelques mois, comme on s'en souvient, l'armée turque a abattu un avion de chasse russe et les Russes sont furieux. Et il y a donc il y a des sanctions économiques contre la Turquie qui sont très pénibles pour la Turquie. Il veut les lever et il veut menacer d'une certaine manière les États-Unis qu'ils se rapprochent de la Russie alors même qu'il est membre de l'OTAN. Mais la Russie a ses exigences. Quelle est l'exigence de la Russie? Que Erdogan abandonne son exigence à lui d'éliminer Assad du pouvoir. Il semble que Erdogan va devoir mettre de l'eau dans son vin parce qu'il n'a pas vraiment d'autre choix. C'est lui qui est demandeur, c'est pas Poutine. Poutine est toujours prêt, bien entendu, à humilier les États-Unis, mais il a ses exigences et c'est lui qui les imposera. Du côté de l'Iran, qu'est-ce que l'Iran et la Turquie tout d'un coup font ensemble? Eh bien, ils ont un ennemi commun, bien entendu, qui sont les Kurdes. Ils ne veulent pas d'un Kurdistan indépendant, alors que les États-Unis, eux, soutiennent les Kurdes de Syrie. D'où ce rapprochement. Alors, les Iraniens ne sont pas favorables à ce nouveau pouvoir acquis par la Russie dans la région, mais ils préfèrent, étant donné que les Russes sont également favorables à Assad, ils préfèrent collaborer, faute de mieux, avec les Russes. Et dernier point, quel est l'intérêt, bien entendu, de l'Iran d'avoir ce rapprochement avec la Turquie? Eh bien, c'est de créer une faille au sein du monde sunnite entre deux grands pays musulmans sunnites importants que sont la Turquie et l'Arabie Saoudite qui est le grand concurrent géopolitique de l'Iran au Proche-Orient. Que peuvent faire les Américains justement pour essayer de contrer cette nouvelle alliance? Parce que ça déstabilise un peu tout là. Tout à fait. Et là, effectivement, un autre intérêt commun de ces trois nouveaux acteurs, de ces trois acteurs que sont l'Iran, la Turquie et la Russie, c'est finalement d'essayer de montrer que les États-Unis sont isolés et impuissants en Syrie et que ce sont eux qui maîtrisent la situation. Alors c'est vrai que sur le terrain, les pays limitrophes, ce sont effectivement la Turquie et l'Iran, que la Russie est le pays le plus actif et proactif en termes d'intervention militaire. Mais pour les États-Unis, le véritable problème, c'est que la Turquie est toujours membre de l'OTAN. Et que la Turquie ne se comporte plus comme un membre de l'OTAN. Il y a des armes occidentales dont... Alors d'ailleurs, les Américains auraient retiré les armes nucléaires vers les armes nucléaires, parce que les armes nucléaires américaines sur un sol turc qui aujourd'hui est allié de l'Iran et de la Russie, ça va beaucoup trop loin. Est-ce que l'OTAN ira jusqu'à exclure la Turquie de l'Alliance? C'est une question ouverte. Si Erdogan poursuit cette politique plus loin, il court le risque effectivement de se retrouver exclu de cette alliance, qui est une alliance, je vous rappelle, occidentale, et qui n'acceptera pas un pays membre qui s'allie avec la Russie et avec l'Iran. Merci beaucoup pour cette analyse, Emmanuel Navon, donc professeur de relations.